Voilà, ce matin, je réalise à la fois que j'ai une grande responsabilité et un grand privilège, un immense privilège. La responsabilité de discerner ce que le Seigneur veut qu'on partage ensemble ce matin, la parole que chacun a besoin d'entendre, qui va l'aider à faire un pas de plus avec le Seigneur et à entrer dans sa relation avec Dieu, à peut-être sortir de sa prison. Et puis le privilège de parler, de partager la parole de Dieu qui agit dans le cœur de celui qui croit. Alors peut-être quelqu'un se dit, bah oui, mais justement, mon problème, c'est que je crois pas. Eh bien, ça tombe bien parce que ce qu'on partage ce matin a pour mission, pour but de susciter la foi dans notre cœur, pour nous aider à nous approcher du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, mais ça veut dire que c'est Dieu qui veut mettre ça en nous et que nous, il faut que nous nous ouvrions et que nous laissons le Seigneur agir parce que sa parole est extraordinaire. Je peux vous assurer qu'en réfléchissant au message de ce matin, on fait une lecture suivie du livre de Josué. Le texte qu'on va lire, je le connais bien. Mais quand je l'ai travaillé, ça m'a encore profondément touché. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a chanté tout à l'heure « Confondu par sa majesté ». Parce que ce texte nous confond, nous interpelle et nous fait réfléchir. La grâce de Dieu est illimitée. Une parole révolutionnaire qui montre que la logique de Dieu n'a rien à voir avec la logique des hommes. Un jour, des huissiers ont été envoyés pour piéger Jésus. Les responsables religieux n'en pouvaient plus de ce Jésus. Ils voient que la foule commence à croire en lui, alors ils disent entre eux, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que celui-ci? C'est la foule qui dit ça. Alors les chefs religieux décident d'envoyer les huissiers pour le prendre en défaut officiellement et pouvoir l'arrêter et le condamner. Et là, Jésus va sortir cette parole extraordinaire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'avait pas encore été donné, Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc la foule, en entendant Jésus qui lance cette parole extraordinaire, est divisée. Certains croient, certains refusent de croire. Les huissiers retournent voir les hommes religieux et ils disent ceci: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les chefs religieux sont en colère en disant: mais est-ce que vous avez été séduits? Regardez, il n'y a pas un seul chef religieux qui croit en lui. Puis là, vous avez Nicodème qui lève la main timidement, celui qui était venu voir Jésus de nuit. Il dit: est-ce qu'on a le droit de condamner un homme avant qu'on écoute ce qu'il a à nous dire? Et on est en colère contre Nicodème. Comment peut-il essayer de croire en ce Jésus? Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Alors ce matin, on est appelé à vivre ce qu'on a partagé ensemble mercredi. Mercredi, on partage l'histoire de la vie d'Abraham. Et on a vu ensemble que Abraham, à un moment donné, il est frustré dans son cœur parce qu'il n'a pas d'enfant et il a l'impression que la vie passe. Et voilà, même si Dieu l'a béni, même si Dieu l'a protégé, même si Dieu agit dans son cœur, d'une certaine manière, il s'est un peu résolu. Et il dit à Dieu: mais de toute façon, j'ai même pas de fils. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, lui fait la promesse: mais si, tu auras un fils, miraculeusement. Et Abraham, dans ce combat dans son cœur, va décider de faire confiance à Dieu. Et la Bible nous dit à ce moment-là que la foi d'Abraham va être mise sur son compte et il sera déclaré juste par Dieu. La foi, c'est ce qui fait que malgré nos doutes, malgré nos luttes, malgré nos combats, à un moment donné, on fait ce choix de dire: ok Dieu, je te fais confiance. Et Dieu qui voit ça dans nos cœurs se réjouit. Et il transforme notre cœur et notre vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de ce culte, il y avait un thème qui est revenu: le pardon des péchés. Qui a le pouvoir sur la terre de dire: tes péchés sont pardonnés?
Quelle parole extraordinaire. Jésus est venu pour dire « tes péchés sont pardonnés ». On pose la question, mais qu'est-ce qui est le plus facile? Jésus pose cette question de dire « tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche ». Les deux sont impossibles pour nous. Mais le plus dur, c'est pardonner les péchés. C'est réservé à Dieu seul. Et pour montrer que Jésus a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit à ce paralysé là, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus n'est pas venu appeler des propres justes. Il n'est pas venu appeler des bien portants. Il est venu appeler des hommes et des femmes qui sont insatisfaits de leur vie, qui sont malheureux et qui ont besoin de sa grâce pour leur tendre la main et pouvoir leur dire, toi aussi, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi. Paul disait, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier d'entre eux. J'ai mal parlé de Dieu. J'avais finalement pas la foi, même s'il était religieux. Je ne connaissais pas ce Jésus. Et Dieu a voulu faire voir en moi, à travers ma vie, toute la portée de sa bonté et de sa grâce. Donc le message de ce matin s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui savent bien au fond de leur cœur qu'ils ne remplissent pas les critères de bonté, de pureté, qui luttent parfois avec les pensées de leur cœur, la méchanceté, le jugement qu'ils peuvent porter sur les autres et la peur d'être jugés, parfois l'ambiguïté de leur motivation quand ils s'approchent du Seigneur. Le message est pour nous. Je dis nous parce que je suis parmi ces hommes et ces femmes qui a besoin sans cesse de la grâce de Dieu et heureusement de la croix. La grâce coule. On a partagé cette parabole de ces deux hommes qui montent dans le temple, on pourrait dire qu'ils viennent à l'église aujourd'hui. Et l'un est fier de lui, regardez ma belle vie. Et l'autre se frappe la poitrine en disant, mais je suis un homme pécheur. Et Jésus dit, celui-là, il est reparti justifié. Pourtant, il est peut-être pas reparti en sautant de joie, mais parce qu'il avait cette attitude de cœur, Dieu a posé sa main sur sa vie. Et il est reparti différent de la manière dont il est rentré. Dans ma vie, comme probablement la plupart d'entre vous, je vis un grand paradoxe. Je connais de plus en plus le Seigneur. J'aime de plus en plus Dieu. Je fais de plus en plus d'expériences avec le Seigneur. Et en même temps, je lutte avec des choses. Et je me rends compte de la noirceur de mon cœur. Parce que c'est l'être humain, ça. Mais Dieu est l'ami des pécheurs. Il est l'ami des pécheurs. Le titre du message de ce matin, prends courage. Tu es pardonné. J'aurais pu dire, prends courage, cet appel de Dieu est aussi pour toi. J'aurais pu dire, prends courage, Dieu veut te donner la foi. J'aurais pu dire, prends courage, Dieu veut changer ta vie. J'aurais pu dire encore, prends courage, tu es adopté. Parce qu'il y a tout ça dans cette expression. Prends courage. Dieu veut te pardonner. On va parler ce matin d'une femme particulière. Rahab. Rahab la prostituée. Quel titre, hein? Rahab la prostituée. Pourtant, c'est comme ça que la Bible en parle. Elle nous dit, Rahab la prostituée, pour nous dire qu'elle est partie de ça, mais Dieu a changé profondément son cœur et sa vie. Et à travers l'histoire de cette femme, on voit comment la foi vient dans un cœur. On voit la puissance de l'évangile. On voit la portée de la grâce. On voit ce qu'est s'engager pour le Seigneur. On voit aussi l'impact que peut avoir la foi dans une famille et dans une descendance. Une histoire extraordinaire, tellement encourageante, tellement déstabilisante pour nous. Mais c'est ça l'évangile. Alors l'histoire de Rahab, on va la lire ensemble, on va tirer des leçons.
Et elle se trouve dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on parle 2 fois de Rahab. La première fois, les 2 fois, c'est déstabilisant. La première fois, c'est Matthieu. Il débute un évangile destiné à convaincre les Juifs que Jésus est bien le roi qui devait venir, celui qui règne. Qu'il est bien celui qui est de la descendance d'Abraham pour accomplir la promesse que Dieu a faite en Abraham de bénir à travers lui toutes les familles de la terre. Et Matthieu fait le choix, dans la généalogie qu'il donne, de mentionner 4 femmes. Alors normalement, dans les généalogies, la plupart du temps, c'est que les hommes. Et quand on mentionne des femmes, c'est parce que il y a pu y avoir plusieurs femmes pour un même homme, ou parce que ce sont des femmes illustres qui ont marqué leur temps. Mais là, Matthieu, qui veut convaincre les Juifs, mentionne 4 femmes qui sont 4 femmes aux vies cabossées et qui sont dans la descendance de Jésus. Dans l'ascendance de Jésus. Il aurait pu faire le choix de parler de Sarah, une femme de foi, de Rebecca, de Rachel, mais non! Il a choisi de parler d'une femme qui s'appelle Tamar. Elle a eu un premier mari avec lequel elle n'a pas eu d'enfant, elle en a eu un deuxième, ça n'a pas marché non plus, et puis finalement, elle aura un fils avec son beau-père. Un inceste. Il parle de Rahab, la prostituée, on va y venir, femme de foi. Il parle de Ruth, une Moabite, qui n'était même pas du peuple juif, qui a eu un premier mari, qui a quitté sa patrie, qui son mari est mort, et qui va se marier une deuxième fois. Il parle d'une autre femme, la dernière, c'est la femme d'Uri, dit même pas son nom. Pour qu'on se rappelle que c'est une femme indigne, le Hittite, c'est-à-dire qu'elle n'était pas non plus rattachée au peuple d'Israël, et cette femme, David va avoir avec elle une relation adultère, et c'est de cette relation que va naître le Christ. Dieu a fait le choix de venir dans notre humanité telle qu'elle est, cabossée, abîmée. Et le divin restaure l'humain abîmé, cabossé, détruit. C'est l'histoire en particulier de Rahab, dont il fait mention, encore 2 autres fois, dans le récit des héros de la foi, Hébreux 11, par la foi. Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. C'est la foi de cette femme qui est mise en avant. Ou dans la lettre de Jacques, tu vois, la foi et les actes agissent ensemble, et grâce à ces actes, la foi d'Abraham a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu, portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de nos actes et pas uniquement à cause de notre foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés d'Israël et les a aidés à s'échapper par un autre chemin. La foi sans les œuvres est morte, mais la foi se manifeste par les œuvres. Rahab, une femme qui a beaucoup de choses à nous enseigner. Le péché implique la peur, la honte, la culpabilité, mais la foi qui saisit la grâce de Dieu renverse tout cela et permet au Seigneur de transformer nos cœurs et nos vies. Alors on poursuit ensemble l'histoire de Josué qui est importante pour nous. Josué, c'est celui qui a succédé à Moïse et qui nous fait entrer dans le terrain des promesses de Dieu. Parce que sinon, on va comparer la vie chrétienne où on est seulement pardonné des péchés et on a un ticket pour le ciel. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est on est pardonné, libéré, délivré, mais on est destiné à vivre dès ici-bas les promesses de Dieu. Dès ici-bas, on est appelé à être appelé son enfant et à vivre la vie de Dieu. Et c'est important pour nous. Et donc, on a vu ensemble déjà, et vous pouvez retrouver ça sur Internet, l'histoire de Josué, et ils ont là des combats dans leur cœur comme nous pouvons en avoir.
Ils sont loin d'imaginer que Dieu est en train de travailler dans le cœur d'une femme qui s'appelle Rahab. Et peut-être que nous, des fois, on est là avec nos combats, là, nos luttes, et on se dit comment ça va se passer. Et on oublie que Dieu travaille dans les cœurs. Travaille dans le cœur des frères et sœurs à qui on veut dire je vais me faire baptiser. Il travaille dans le cœur de la maman. Il travaille dans le cœur des amis. Il travaille dans le cœur de nos collègues, de nos voisins, de nos enfants. Dieu travaille. On va lire ensemble l'histoire de Rahab et poursuivre donc cette découverte. On avait vu, il est temps d'entrer dans le projet de Dieu. Prends courage, hein, tiens bon, on s'engage avec toi. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre ensemble. Alors Josué, chapitre 2, on va lire l'ensemble de ce chapitre. De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne, allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent, et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y passèrent la nuit. Alors on a, entre Chittim et Jéricho, il y a à peu près 20 kilomètres. On a le peuple qui est d'un côté du Jourdain. La première ville, c'est une ville fortifiée, la ville de Jéricho, imprenable. Une ville qui est alimentée par des sources, c'est-à-dire une ville qui est capable de tenir un siège longtemps. Et tout le monde le sait. Et donc, Josué, il sait que Dieu a fait la promesse, ils vont traverser, et Dieu va leur donner ce pays. Le Jourdain, en plus, en ce moment, il déborde sur ses rives. Hein, c'est la période, la saison où il y a énormément d'eau, et donc il faut franchir un Jourdain qui est infranchissable, et il faut commencer par une ville de Jéricho, qui est imprenable. Et Dieu, donc Josué envoie donc 2 éclaireurs qui vont dans cette ville de Jéricho, et comme par hasard, ils rencontrent une femme qui s'appelle Rahab, célèbre, mais pas pour des bonnes choses, chez qui ils vont aller habiter. Donc la ville de Jéricho, on a retrouvé dans l'archéologie, était une ville avec 2 murs, 2 murs autour, qui faisaient des forteresses, espacées de 4,50 m. Et comme on manquait d'habitations dans cette ville, il y avait des habitations qui étaient montées sur pilotis et avec une fenêtre qui donnait sur la 2e muraille. C'était le cas en particulier de cette femme Rahab. On lit la suite. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Ils sont repérés. Ils étaient perdus, Non. Alors il envoya dire à Rahab, livre-nous les hommes qui sont venus chez toi, qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Qu'est-ce qui amène cette femme à prendre un tel risque de loger dans sa maison ces 2 hommes? On va le voir ensemble. Elle n'a pas eu la trouille. Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha, puis elle répondit, effectivement, les hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison, les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Donc, on est au bon moment, la saison. Les tiges de lin font 1 mètre de haut, on les trempe dans l'eau, et ensuite on les met sécher sur le toit des maisons. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse, vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque. Personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. »
Alors tout de suite, je fais une remarque sur le fait qu'elle a menti. Évidemment, la Bible n'encourage pas le mensonge. L'Écriture nous dit, de manière tout à fait claire, dans Éphésiens au chapitre 4, versets 20 à 25, parlant de ceux qui ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu, ignorants et endurcis de cœur, ils ont perdu le sens moral, ils sont animés avec frénésie de toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appelé Christ et qu'on vous a enseigné ce qui est conforme à la vérité, pour vous qui êtes chrétiens, croyants. Débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre. Débarrassez-vous du mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain et ne donnez pas accès au diable. Et puis derrière, il enseigne, pas de colère, pas de paroles blessantes, pas de vol, n'attristez pas le Saint-Esprit, mais parlez avec vérité à votre prochain. Donc c'est clair. Donc ici, le Seigneur ne va pas encourager le mensonge de cette femme Rahab, mais il va souligner sa foi. Elle est au début de sa découverte de Dieu. Et c'est normal qu'il y a des choses dans sa vie qui sont peut-être pas encore totalement réglées. Il y a des gens qui sont comme ça dans certaines cultures, habitués à mentir. Paul disait à Tite que les Crétois, il y avait ce proverbe, méchante bête, ventre paresseux, toujours menteur. C'est comme ça qu'on les définissait. Et il dira de ces gens, ce témoignage est vrai, reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine, ne s'attachent pas à des fables, des commandements d'hommes qui détournent de la vérité. La Bible fait la différence entre la description, ce qui s'est passé avec Rahab, et ce que, bien sûr, la Bible nous enseigne. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans l'histoire de Rahab ? Cette femme qui est une héroïne de la foi. D'abord, d'où est venue sa foi ? Sa foi, elle est venue de ce qu'elle a entendu. Elle a entendu parler de ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël. Et ça, c'est très intéressant pour nous à plusieurs titres. Premièrement, c'est pour nous dire que si on n'a pas la foi, bien, il faut déjà qu'on entende ce que Dieu fait. Dieu pardonne les péchés. Dieu fait de nous ses enfants. Dieu nous rachète. Dieu fait grâce. Dieu est plein de miséricorde. Dieu est plein de compassion. Dieu nous appelle à nous lever et à le suivre. Mais elle nous enseigne aussi à travers cette histoire, elle nous permet aussi à travers cette histoire de comprendre parfois les épreuves que nous pouvons connaître en tant que croyants. Imaginez quand le peuple est sorti du pays d'Égypte. Il sort du pays d'Égypte, il y a eu pas mal de choses quand même qui se sont passées. Ils sont là, Dieu a fait des miracles, il a envoyé des plaies, etc., etc. Et puis ils avancent, et ils arrivent, d'un coup, il y a la mer des roseaux devant eux, et de l'autre côté, il y a les Égyptiens qui ont changé d'avis, qui décident, on va poursuivre les Hébreux pour les faire mourir. Et quand on est à la place des Israélites, là, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Etc., etc. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre la mer. Il passe, et Dieu referme la mer, il tue les Égyptiens. Ça a servi à quoi? Ça a servi à ce qu'on en parle. Et les gens, ailleurs, plus loin, ont entendu parler de ça. Et se sont dit, mais Dieu est vraiment avec eux. C'est-à-dire que cette épreuve de vie dont Dieu les a délivrés a fait naître la foi dans ceux qui ont observé ces choses. Si vous lisez le livre des Nombres, du chapitre 20 au verset 36, vous verrez que ce qui s'est passé avec cette génération qui va traverser le Jourdain, justement, pour rentrer dans la terre promise, et vous verrez que ça n'a pas été simple. Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait, Seigneur, que des fois c'est si dur? À un moment donné, ils veulent traverser un pays, le pays d'Édom. Ils demandent à pouvoir le traverser, et le roi d'Édom, qui est un cousin des Juifs, non. Ils insistent en disant, mais on ne prendra rien, on fait juste que passer. Non. Et ils sont obligés de passer outre. Et puis ils arrivent vers le pays des Amoréens, où il y a Sion, qui est ce roi, pose la même question en disant, on voudrait passer, et le roi, il dit non. Et Dieu dit, je vais les livrer entre vos mains. Et il va leur accorder une délivrance extraordinaire. Et puis ils sont là tranquilles, et puis voilà qu'il y a un autre roi, Og, qui les attaque. Et Dieu va donner une victoire extraordinaire, va les délivrer.
Puis après, il y aura l'histoire de Balaam et de Balak. Mais ces histoires, elles ont servi à quoi? Qui auraient pu être vues par le peuple. Oh Seigneur, mais pourquoi tu envoies ces gens? Franchement, tout se ferme, tout c'est compliqué. Elles ont servi à quoi? À apprendre le peuple à dépendre de Dieu, mais aussi à faire naître dans ceux qui voient les choses de loin la foi. On voit vraiment que Dieu est avec toi. On aurait pu se dire, il y a quelques mois de ça, pourquoi Seigneur tu fermes la rue Charlet? On avait notre église, on était tranquille, on louait la salle. Pourquoi? Et aujourd'hui on a cette salle. Parce que le Seigneur a voulu que les gens voient que Dieu est avec nous et qu'il accomplit un miracle extraordinaire. Donc la foi de Rahab va naître de ce qu'elle a entendu. Et la foi de Rahab va l'amener à comprendre que si elle ne fait rien, elle va mourir. Et donc la première chose que cette foi va faire naître en elle, c'est la conviction que sans la grâce de Dieu, elle est condamnée. Et je crois que Dieu, dans nos cœurs, il met ça. Quand on prend conscience de qui il est, quand on prend conscience que Dieu existe, eh bien dans nos cœurs, on se dit, mais je suis foutu, je suis pécheur. Mais la foi qui fait naître dans nos cœurs cette conviction nous amène aussi à comprendre que Dieu veut nous sauver. Et cette femme, Rahab, va demander qu'on lui témoigne de la bonté et elle va tout faire pour que sa famille également soit sauvée. C'est ça la foi. La foi, c'est entendre parler de ce que Dieu fait, réaliser que s'il nous fait pas grâce, on est foutu, décider qu'on veut pas être foutu, on veut que Dieu nous sauve, et faire en sorte de rentrer nous aussi dans le projet de Dieu et que nos familles, ceux que nous aimons, rentrent dans ce projet. Que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a dit, venez à moi, vous qui avez soif. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Mais, et sinon que dans notre cœur, on se dit, mais moi je veux pas être perdu, je veux aussi que ma famille soit sauvée, ça tombe bien, c'est aussi ce que Dieu veut. Mais pour ça, il va falloir que cette dame, Rahab, s'engage. Et qu'est-ce qui va se passer? On lit la suite. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté. Donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les deux hommes lui répondirent, notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. Les deux hommes lui dirent, voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à ta fenêtre, par laquelle tu nous fais descendre. Puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de la maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Elle répondit d'accord. Que les choses soient comme vous l'avez dit. Elle les fit partir, ils s'en allèrent, et aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. On va lui ouvrir une porte, on va lui dire, ok, tu pourras être sauvé. Mais pour ça, il va falloir que tu prennes position et que tu t'engages. Tu vas réunir ta famille dans ta maison, personne ne devra en sortir.
et puis tu vas mettre un cordon rouge à la fenêtre. Et si tu fais ça, eh bien alors, tu seras épargné. Rahab est invitée à choisir son camp. Elle est invitée à choisir son camp. Et elle est invitée à manifester avec un symbole visible le choix qu'elle fait et l'engagement qu'elle prend. C'est aussi le sens du baptême. On manifeste par un symbole visible l'engagement que l'on prend. Alors on pourrait se dire, mais Rahab, elle n'a quand même pas été très loyale avec son peuple. Mais j'ai envie de dire, la foi, c'est une allégeance, c'est un choix que l'on fait de nous engager auprès de Dieu. Il y a parfois des gens qui sont loyaux dans le mal et dans le péché. Ils se disent, je vais quand même pas manquer à ma parole. Mais il faut savoir choisir son camp. Est-ce que on veut trahir de mauvaises causes pour s'engager dans les bonnes, ou est-ce qu'on veut rester fidèle à un engagement mauvais et être perdu pour l'éternité? La foi, c'est prendre position pour le Seigneur, s'engager à le suivre et faire allégeance au Seigneur. Rahab, à travers ce geste, elle montre que ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement d'être épargné lorsqu'ils vont venir, mais ce qui l'intéresse, c'est que le peuple manifeste pour elle de la bonté, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le projet de Dieu. Est-ce que nous voulons entrer dans le projet de Dieu? Est-ce que nous voulons que Dieu nous sauve, nous pardonne, nous épargne? Est-ce que nous voulons être une bénédiction pour nos familles, pour ceux qui sont autour de nous? Et est-ce que nous voulons entrer dans le projet de Dieu? Oui. Alors attache le cordon à ta fenêtre. Quelques dernières remarques. À Jéricho, c'est une ville barricadée. Malgré tout ça, les gens à l'intérieur, ils tremblent. Parce qu'ils savent bien que leur forteresse ne peut rien. Et ils ont perdu courage. Personne, finalement, n'a le courage de tenir tête au peuple juif. Rahab ne va pas traîner. Aussitôt, elle va aller voir sa famille. Et aussitôt, elle va attacher le cordon à sa fenêtre. Et les espions vont dire, Rahab, on s'engage à tes côtés, notre vie dépend de la tienne. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, quelque part, la foi, c'est rentrer dans une famille. Où les croyants aussi, eh bien, ils s'engagent les uns et les autres à prier, à soutenir, à pleurer avec ceux qui pleurent et à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Comme on l'a vu, on n'est pas appelé à vivre sa foi tout seul, heureusement. Mais on est appelé à être encouragé par le Seigneur. Les deux hommes gagnèrent les collines, ils s'y tinrent cachés pendant 3 jours jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région de long de la route sans les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué, mais ça veut dire Jésus, c'est parfois, et lui racontèrent tout ce qu'il avait constaté. Ça veut dire Dieu sauve. Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Conclusion pour nous. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Qui est-ce qui peut dire tes péchés te sont pardonnés? Jésus. Qui est-ce qui peut dire lève-toi, engage-toi? C'est Jésus. Est-ce que toi aussi, tu vas te mettre à croire, malgré parfois des doutes, par les luttes, les combats? La foi vient de ce qu'on entend. C'est la réponse du cœur à l'appel de Dieu, qui nous fait prendre conscience qu'on est perdu, qu'on est pécheur, mais que Dieu veut changer ça pour nous couvrir de sa grâce. Rahab a entendu, elle a cru tout d'abord qu'elle était perdue, si elle ne fait rien, elle a voulu être sauvée, et elle a voulu aussi que sa famille soit sauvée. Est-ce que tu as attaché le cordon rouge à la fenêtre de ta maison?
sur les remparts qui n'en sont pas. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, il y a ce signe qui dit, ouais, j'ai pris position pour le Seigneur. C'est intéressant parce que c'est les Israélites qui vont voir ce cordon. Est-ce que tu as choisi à qui tu veux être loyal? Au Seigneur. Pourquoi, Seigneur, un tel chemin dans ma vie? Et si c'était pour que d'autres entendent et voient le miracle que Dieu accomplit? Pourquoi, Seigneur, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés? Justement, pour que ta vie rende témoignage de la fidélité, de la bonté, de la puissance, de la grâce, de la consolation, du soutien de Dieu, de sa force. Pourquoi, Seigneur? Bah oui, les autres entendent et voient et ils sont interpellés. Prends courage. Tu es pardonné. Et tu es adopté. Rahab, elle a été pardonnée et elle a été adoptée. C'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous. On veut prier? Merci Seigneur pour le modèle qui est pour nous cette femme de foi, qui parce qu'elle a cru, elle a réalisé que sans toi elle était perdue, elle a décidé de prendre position et de s'engager. Et la foi s'est manifestée par ses œuvres. Elle a mis ce cordon, elle a rendu témoignage, elle a pris position. Seigneur, on a besoin de toi pour nous aider à le faire, à mettre ce cordon. On a besoin de toi pour nous aider à rendre témoignage, à prendre position. On a besoin de toi pour répondre à ton appel. Alors, Seigneur, on vient à toi tel que nous sommes. Amen.